Bonjour et bienvenue à cette révision concernant la microéconomie, plus précisément le comportement du consommateur, l'analyse du choix du consommateur, et nous allons nous intéresser à la méthode de Lagrange pour déterminer la quantité de X et de Y qui permettent au consommateur de satisfaire au maximum son utilité. Alors nous allons partir d'un exemple très simple en partant d'une fonction d'utilité. X exposant un quart, Y exposant un demi, d'accord? Ça, c'est la fonction d'utilité qui nous permet de trouver la combinaison de X et de Y qui permettent au consommateur de dire qu'il a fait le meilleur choix. Pour cela, nous avons des contraintes à respecter. Alors, quelles sont les contraintes que nous avons? Nous avons le prix de X, 2 euros, le prix de Y, 16 euros, et le revenu, c'est-à-dire en fait le budget disponible, 96 euros. Vous connaissez le principe. Donc, les néoclassiques du 19e siècle, qui ont intégré les mathématiques dans le calcul économique, ils ont en fait essayé d'évaluer les besoins du consommateur et comment il arrive à satisfaire ses besoins. C'est-à-dire, parmi les choix possibles qu'il peut avoir entre deux produits, X et Y, tout dépend de le budget qu'il a. Il doit établir le meilleur choix possible, c'est-à-dire la quantité de X et la quantité de Y, le meilleur choix, de X et de Y, pour dépenser son argent entièrement, 96 euros, tout en respectant une fonction d'utilité. Alors, allons-y. X et Y, ce sont en fait des inconnus, mais X, ça peut être par exemple des chemises, et Y, les pantalons, ou ça peut être autre chose. Donc, la méthode de Lagrange. La première chose, quand vous avez un exercice de ce type, donc vous avez la fonction d'utilité et vous avez les contraintes budgétaires, il faut établir ce qu'on appelle l'équation du budget. L'équation du budget, c'est quoi? Nous avons R, qui est le revenu ou le budget, égal à quoi? Égal à la quantité de X multiplié par son prix, le prix de X, prix unitaire de X, plus la quantité de Y multiplié par le prix unitaire de Y. D'accord? Bien. Là, nous avons toutes ces données-là, il suffit de les remplacer. Le revenu, on l'a, 96. On a 96 euros. La quantité de X, c'est ce qu'il faut chercher. Quant au prix de X, on l'a. Le prix de X, c'est bien 2 euros. Et Y, c'est la quantité de Y à trouver. Quant au prix de Y, on l'a. Donc, c'est 16 euros. Donc, je vais mettre juste dans l'ordre, au lieu d'avoir X2, Y16, je vais mettre 2X plus 16Y, tout simplement. Donc, 2X plus 16Y. Et comme vous voyez, là, j'ai établi mon équation du budget qui va me servir pour calculer X et Y, mais en même temps, par la suite, pour tracer la droite du budget quand on fera le graphique dans lequel on trouvera la courbe d'indifférence. Bien, maintenant que j'ai établi mon équation du budget, je vais passer maintenant à la méthode de Lagrange. Et pour faire appel à la méthode de Lagrange, je dois établir la fonction de Lagrange. Égale à quoi la fonction de Lagrange? L égale à quoi? Je prends ma fonction d'utilité, X exposant un quart, Y exposant un demi, d'accord? Je fais plus. Et là, j'intègre un inconnu, une variable inconnue qu'on appelle lambda. D'accord? Lambda. Facteur de quoi? Facteur de mon équation du budget, mais seulement je ramène les X et Y de ce côté-là. Ça devient 96 moins 2X moins 16Y. Vous voyez? Voilà. Donc, je vais tracer, voilà, comme ça. Voilà ma fonction Lagrange. À partir de là, je vois que j'ai trois inconnus. J'ai X, j'ai Y et j'ai lambda. Et bien, je vais calculer les dérivées partielles de chaque, de X, de Y et de lambda. Commençons par X. Dérivée partielle de X. Donc, quand je dérive X, Y est une constante. Donc là, Y, 1 demi ne change pas. Par contre, je dérive X exposant un quart. Ça me donne un quart X exposant un quart moins 1. Vous connaissez la formule. Il faut maîtriser les dérivées usuelles et les dérivées partielles. Plus, là, lambda, comme je dérive X, lambda aussi est une constante. 96 lambda, constante, dérivée 0. 16Y lambda, donc constante 0. Il me reste moins 2 lambda x. Et dérivé de 2 lambda x, c'est 2 lambda.
et je résous ça égal à 0. Je développe. Je passe le... Là, je calcule... Alors, je développe, vous allez voir. Y exposant 1 demi multiplié par 1 quart. X exposant 1 quart moins 1, ça fait moins 3 quarts. Moins 2 lambda égale à 0. D'accord? Alors, moins x exposant moins 3 quarts, je le passe dans le dénominateur et le signe moins disparaît. Donc, je vais avoir y exposant 1 demi multiplié par x exposant x multiplié par, excusez-moi, j'efface là, multiplié par 1 divisé par 4 x exposant 3 quarts moins 2 lambda égale 0. Bien, je vais continuer à côté. D'accord? Je vais continuer là. Voilà. Donc, du coup, ça me donne quoi, ça? Ça me donne y exposant 1 demi. Voilà. Divisé par 4x exposant 3 quarts moins 2 lambda égale à 0. D'accord? Je développe ça, ça me donne 2 lambda égale à quoi? Y exposant 1 demi divisé par 4x exposant 3 quarts. Et là, je veux déterminer lambda. Ça veut dire que je prends tout ça là, divisé par 2. Mais là, on a la forme A divisé par B, et je dois diviser par 2C. Pourquoi je dis ça? Regardez, si je fais A divisé par B divisé par C, ça c'est la même chose que A, d'accord? A divisé par B multiplié par 1 sur C. Ouais, je multiplie par 1 sur l'inverse, ok? Donc je vais appliquer cette formule-là, cette méthode, ce théorème, vous connaissez certainement, c'est de la logique mathématique, d'accord? Donc ça me permet d'aller plus vite. Y exposant 1 demi divisé par 4x exposant 3 quarts multiplié par 1 sur 2. Vous voyez? Et bien ça me donne tout de suite, donc 1 sur 2, ça veut dire 8x là. Donc là, ça me donne 8 là. Et là, je l'enlève. Et j'ai trouvé, cette fois-ci, mon premier lambda. Voilà. Mon premier lambda, je viens de le trouver en dérivant de manière partielle x. Et bien maintenant, je vais calculer maintenant la dérivée partielle de y. Donc je vais laisser juste ce premier résultat de lambda, et le reste, je vais effacer. Alors, dérivée partielle de y. Ben, le même raisonnement. Quand je dérive x, quand je dérive y, x est une constante. Donc x exposant 1 quart ne change pas. Par contre, y exposant 1 demi, ça devient 1 demi, y exposant 1 demi moins 1. Et là, j'ai lambda 96 constante dérivée 0, lambda fois 2x constante dérivée 0, il me reste moins 16 lambda y. Et dérivée de moins 16 lambda y, ça me donne moins 16 lambda. Et je dois résoudre ça égal à 0. Je développe. Égal. Donc, x exposant 1 quart, multiplié par 1 demi, y exposant moins 1 demi. Moins 16 lambda égale à 0. Et bien pareil, je vais passer le y dans le dénominateur. Hein, donc ça devient, je trouve quoi? X exposant 1 quart, d'accord, divisé par 2, y exposant 1 demi. Moins 16 lambda égale à 0. Donc du coup, je développe là. Je développe. Hop. Donc ça me donne 16 lambda égale x exposant 1 quart divisé par 2y exposant 1 demi. J'applique comme j'ai fait tout à l'heure en multipliant par l'inverse, je trouve que lambda égale x exposant 1 quart divisé par 2y exposant 1 demi, le tout fois 1 sur 16. Ça me donne 32 y exposant 1 demi. Et voilà mon deuxième lambda. Maintenant, je vais garder mes deux lambdas là et je vais dériver d'une manière, je vais calculer la dérivée partielle de lambda. Alors, la dérivée partielle, d'accord, de
lambda égale à quoi? Donc là, quand je dérive lambda, tous les autres inconnus, x et y, sont des constantes. Donc, dérivée des constantes égale à 0. Il me reste 96 moins 2x moins 16y égale, enfin, fois lambda, c'est comme la forme ax, et la dérivée de ax, c'est a. Tout ça, c'est a. Donc, égale 96 moins 2x moins 16y, et je dois résoudre ça, égale à 0. Gardons ça en mémoire. On va garder ça en mémoire, parce que je vais faire un développement avant. Regardez, là, lambda égale x exposant 1 quart divisé par 32, y exposant 1 demi. Lambda égale y 1 demi divisé par 8x exposant 3 quarts. Donc, je peux développer cette égalité-là. Donc, je fais lambda égale x exposant 1 quart divisé par 32, y exposant 1 demi égale y exposant 1 demi divisé par 8x exposant 3 quarts. Bien. Et cette égalité-là, je vais la développer, je vais faire ça. Je vais faire x exposant 1 quart fois 8x exposant 3 quarts égale 32y exposant 1 demi fois y exposant 1 demi. Alors regardez, ça fait x exposant 1 quart multiplié par 8x exposant 3 quarts égale à quoi? 32y exposant 1 demi multiplié par y exposant 1 demi. Ok? X exposant 1 quart multiplié par 8x exposant 3 quarts égale 32y exposant 1 demi multiplié par y exposant 1 demi. Et je vais développer ça. D'accord? Donc je vais développer ça. Donc mes deux opérations-là, je vais les marquer sur le côté, ça va me servir tout à l'heure. Donc pour mémoire, je vais les garder parce que ça me permet de vous expliquer ce qu'on appelle le coefficient de Lagrange. Donc je vais les effacer, mais je vais les mettre de côté. Hein. Bien, donc je les ai marqués à côté là, ils vont me servir tout à l'heure. Et maintenant, je vais les effacer là. Ça me laisse de la place pour développer. Bien. Bien. Alors, développement. Donc, on a dit x exposant 1 quart, j'aurais réécrit, hein, multiplié par 8x exposant 3 quarts égale 32 y exposant 1 demi multiplié par y exposant 1 demi. Alors, regardez bien. On a x multiplié par 8x. Rappelons-nous que x exposant 1 multiplié par x exposant b, on sait que ça égale à x exposant a plus b. D'accord? Je ne vous apprends rien. C'est un développement mathématique. Alors, je vais l'appliquer. Ça me donne quoi? Eh bien, ça me donne x, ça me donne 8x exposant 1 quart plus 3 quarts. 1 quart plus 3 quarts égale 4 quarts, 4 sur 4, et 4 sur 4 égale à 1. X exposant 1, c'est x. Donc je laisse comme ça. Maintenant, l'autre, le suivant. Y exposant 1 demi, multiplié par y exposant 1 demi, ça fait 1 demi plus 1 demi égale 2 sur 2 égale à 1. Donc c'est y, c'est égal à 32y. Vous voyez? Alors du coup là, y égale à quoi? Ou je peux calculer x, hein, ça revient au même. Hein. Soit je calcule x, soit je calcule y, mais je commence par y. Y égale quoi? Y égale 8x divisé par 32. Donc, ça veut dire que y égale x divisé par quoi? On simplifie, divisé par 4. Et j'ai trouvé y égale à x sur 4. Voilà, j'ai trouvé ça. Maintenant que j'ai trouvé y, je reviens à la dérivée partielle de lambda et je vais remplacer y par sa valeur là. Donc ça me donne quoi? 96 moins 2x moins 16 multiplié par quoi? Y, je remplace y par x sur 4 égale à 0. Ça me donne quoi? 96 moins 2x moins 16x divisé par 4. 16x divisé par 4, ça fait 4. Moins 4x égale à 0. Du coup, on a 96 moins 6x égale à 0. Si vous développez ça, vous trouvez que x égale, donc, on ne voit pas bien là. Donc, si vous développez ça, donc j'efface là. Donc, je développe ça, je vais effacer là.
Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 6x égale 96. Donc x égale 96 divisé par 6. Ça me donne x égale à 16. Et on a trouvé x égale à 16. Oui, ce n'est pas compliqué. Et bien maintenant que j'ai trouvé x égale à 16, je peux l'appliquer là. Donc ça me permet de calculer y. Y égale à quoi? Et bien x c'est 16 divisé par 4. Donc y égale à 4. Et là, j'ai trouvé mon x et mon y. Donc la solution, c'est 16 et 4. Voilà la combinaison de x et de y qui permettent au consommateur de maximiser son utilité en faisant appel à la fonction d'utilité x1 quart, y1 demi et en respectant les contraintes budgétaires qui ont permis d'établir l'équation du budget 2x plus 6y égale 96. Et le résultat, c'est bien x égale 16, y égale 4. Vous pouvez vérifier vos calculs. Comment on les vérifie? Il suffit de remplacer dans l'équation du budget x par sa valeur et y par sa valeur, et on doit trouver 96. Donc 2 fois 16, 32, plus 16 fois 4. Si vous additionnez les deux, vous devez arriver à 96. Donc normalement, c'est le bon résultat. Bien. Maintenant qu'on a établi x et y, d'accord, je peux cette fois-ci calculer ce qu'on appelle le niveau d'utilité. Donc je vais effacer. Rappelons-nous, on a trouvé x égale à 16, y égale à 4. D'accord? Donc je vais effacer. Là maintenant, je vais effacer et on va passer à la suite. On va établir le niveau d'utilité et en même temps, nous allons aussi, je vais vous expliquer ce que c'est, ce qu'on appelle le coefficient de Lagrange. Alors, comment on calcule le niveau d'utilité? C'est-à-dire, quand le consommateur choisit 16x et 4y, 16 chemises et 4 pantalons par exemple, parmi les différentes combinaisons, ça lui apporte une utilité qu'on peut évaluer. Comment on l'évalue? En calculant ce qu'on appelle le niveau d'utilité. Comment on calcule ce niveau d'utilité? C'est très simple. Le niveau d'utilité U égale à quoi? Je vais prendre ma fonction, c'est-à-dire je vais calculer F2 16, 4. Je remplace x par sa valeur et y par sa valeur. Et je vais trouver 16 exposant 1 quart multiplié par 4 exposant 1 demi. Et là, nous allons trouver ce qu'on appelle le niveau d'utilité. Si vous utilisez bien votre calculatrice, vous arriverez à 4. Voilà le niveau d'utilité optimal. S'il faut donner une valeur à cette maximisation d'utilité, une valeur à cette utilité qui procure la grande satisfaction au consommateur en choisissant 16x et 4y, b égale à 4. Et bien maintenant, ça me permet maintenant de vous expliquer le coefficient de Lagrange. Rappelons-nous, j'ai écrit là les deux lambda quand on a calculé, quand on a calculé la dérivée partielle de x et la dérivée partielle de y. On a développé, on est arrivé, pour la dérivée partielle de x, on a trouvé lambda égale x exposant 1 quart divisé par 32, y exposant 1 demi. Et pour y, on a trouvé que lambda égale y exposant 1 demi divisé par 8x exposant 3 quarts. Et bien, à vous de choisir un des deux lambda. De toute façon, ça revient au même. Pourquoi? En choisissant un des deux, vous allez remplacer x et y par leur valeur, c'est-à-dire x par 16 et y par 4. Et si vous remplacez x par 16 et y par 4, vous verrez que lambda égale 0,03. D'accord? Vous trouverez que lambda égale 0,03. Et bien ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, ça c'est en lien, d'accord? En lien avec le 4 là et avec le 96 là, le revenu. Je répète. Ce 0,03 va nous permettre en fait de faire un commentaire, une analyse en lien avec le budget et avec le niveau d'utilité. Comment on fait? Voilà ce qu'il faut dire. Il faut dire, quand le revenu disponible, quand le budget disponible augmente d'une unité, le niveau d'utilité augmente de 0,03.
Je répète, quand le budget augmente d'une unité, par exemple d'1 €, il passe de 96 € à 97 €, et bien le niveau d'utilité augmente de 0,03, c'est-à-dire il passe de 4 à 4,03. Bien. Maintenant, nous allons passer, maintenant qu'on a fait tous ces calculs-là, et surtout à partir du niveau d'utilité égal à 4, nous allons établir la courbe d'indifférence et en même temps la droite du budget. Comme ça, on pourra commenter et terminer notre séance. Et comment on établit la courbe d'indifférence et la droite du budget? C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Je vais juste effacer là. Hop, voilà. Alors, pour la courbe d'indifférence, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin, d'accord, de développer, de résoudre f de xy, c'est-à-dire l'utilité, c'est-à-dire x exposant 1 quart, y exposant 1 demi, on résout ça égal à 4. 4 étant le niveau d'utilité. Ça me permet d'établir ma courbe d'indifférence. Et pour ça, j'ai besoin de plusieurs points. D'accord? J'ai besoin de plusieurs points. Alors, on va prendre plusieurs points. Je vais vous montrer comment on fait. Alors, je vais prendre plusieurs points. Donc, je les ai calculés au préalable, avant. Alors, on va prendre, vous voyez, donc, le x, vous voyez, vous avez compris, le x, on a vite trouvé que c'est 16. Donc, faire en sorte que 16 soit au milieu, soit dans la graduation, à peu près. Vous voyez, donc, le 16, je l'ai mis à la fin un peu, et après, il y a le 22. Donc, si je remplace x, regardez là, je vous montre là, notre fonction d'utilité égale au niveau d'utilité, là. Si je remplace x par 4, avec votre calculatrice, vous verrez, ou sur le logiciel Excel, hein, vous verrez que y égale à 8. Si x égale à 8, y égale à 6. Si x égale à 12, y égale à 5. Si x égale à 16, y égale à 4. Et si x égale à 22, y égale à 3. Oui. Donc là, ça c'est pour établir ma courbe d'indifférence. Bien. Maintenant, avant d'établir, vous montrer comment on fait la courbe d'indifférence, il nous faut aussi établir la droite du budget. Et pour établir une droite, comme vous le savez, tracer une droite, et j'ai besoin de 2 points. D'accord? De 2 points. Alors, pour la droite du budget, j'ai besoin de l'équation du budget. Là. C'est l'équation du budget qui me permet de tracer la droite. Et pour ça, je dois trouver 2 points. Comment je fais? Alors, je vais l'écrire juste là. Donc, ça, c'est tout ce qui est courbe d'indifférence. Maintenant, ce que je vais faire maintenant ici, ça concerne la droite du budget. Hein. Je n'ai pas besoin d'écrire droite du budget. Mais il me faut 2 points. Comment je les établis? Regardez. Il me faut un x et un y. Donc, et là, regardez. Quand x égale à 0, je parle dans l'équation du budget. Quand x égale à 0, y, donc ça fait 6. Maintenant, quand y égale à 0, si je donne y égale à 0, x égale à 96 divisé par 2, c'est-à-dire 48. Et bien, comme vous voyez là, j'ai mes 2 points. D'accord? Mes 2 points. Et ça me permet d'établir ce qu'on appelle la droite du budget. J'espère que vous voyez là. J'ai écrit là, droite du budget. Voilà. Et bien maintenant, j'ai tout pour établir ma courbe d'indifférence et ma droite du budget. Alors, pour ma représentation graphique, j'ai besoin de l'axe des abscisses Y et l'axe des ordonnées, non, l'axe des abscisses X et l'axe des ordonnées Y. D'accord? Là, c'est 0. Donc, je vais graduer. Rappelons-nous tout à l'heure, quand on a pris des points, on a vu que Y, je dirais le résultat le plus élevé, si je regarde bien, Y c'était 8, 6, 5, 4, 3, et dans la droite du budget c'est 6. Donc, le résultat le plus élevé c'est 8. Donc, je vais graduer jusqu'à 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8 et 10. D'accord?
Alors, dans les X, attention, on a trouvé le résultat le plus élevé. Il se trouve dans la droite du budget, on avait trouvé 48. Donc, normalement, il faut graduer là jusqu'à 48. Mais comme vous voyez, j'ai un tableau blanc, il n'est pas millimétré, il n'est pas gradué, donc je ne peux pas faire les choses exactement. C'est juste pour vous montrer comment on établit une courbe d'indifférence ou une droite du budget. À vous de prendre une feuille millimétrée, on va aller sur le logiciel Excel et vous fera ça d'une très bonne manière. Mais là, c'est juste pour vous montrer. Donc là, je vais graduer. Imaginons que je vais graduer par 4. Hein. 4, 8, 12, 16, 20, 24. On va dire hop, 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 hop. Imaginons que là, il y a 48. Ce n'est qu'un exemple. Hein. Imaginons que c'est ça, c'est 48 là. Bien. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut tracer la droite du budget. Rappelons-nous, la droite du budget, on avait dit que quand x égale à 0, y égale à 6. Voilà. Et on a dit quand y égale à 0, x égale à 48. Ouais. Et là, je trace ma droite. Ouais. Et celle-là, c'est la droite du budget. Maintenant, je trace ma courbe. Pour tracer ma courbe, il me faut les points que j'ai fait tout à l'heure. Quand x égale à 4, on a dit y égale à 8. Donc, hop, à peu près là. D'accord? Quand x égale à 8, y égale à 6, à peu près là. Hein? Quand x égale à 12, y égale à 5, à peu près là. Quand x égale à, là c'est 16 là. Quand x égale à 16, y égale à 4, à peu près là. Quand x égale à, on a dit 22, donc 22 c'est là à peu près, 22 c'est là, 22 on a dit égale à 3, donc 3, hop, ça va être à peu près là. Oui, c'est à peu près, c'est juste pour vous montrer. Hein. Et maintenant je trace ma courbe. Voilà. Voilà, à peu près. Hein. Voilà ma courbe. Et là, cette courbe, je vais l'appeler une courbe U égale à 4. C'est le niveau d'utilité U égale à 4. Et si vous remarquez bien, le point d'intersection, les points d'intersection entre la droite du budget et la courbe d'indifférence, eh ben, c'est au point 16 et 4. C'est-à-dire, en fait, c'est là où se trouve la combinaison optimale qui représente l'utilité maximale en respectant la contrainte budgétaire. Ce qui veut dire que ça, c'est ma droite du budget. Je peux dépenser juste tout ça en dessous. Je ne peux pas dépasser mon budget. Mais le maximum de mon budget touche la courbe d'indifférence, touche les différentes combinaisons de la courbe d'indifférence. Et bien la seule combinaison qui permet de maximiser ses dépenses en revenus, et ben c'est la combinaison 16 et 4. Comme vous voyez, et ben voilà, nous avons établi la courbe d'indifférence et la droite du budget. Veuillez m'excuser, parce que j'essaie juste de vous montrer, mais c'est un tableau blanc, il n'est pas millimétré, et c'est juste vous montrer comment on fait. Et bien, comme vous voyez, à partir d'une fonction d'utilité, d'accord, et à partir, en respectant les contraintes budgétaires qui nous ont permis d'établir une équation du budget, nous avons fait appel à la méthode de Lagrange pour déterminer la quantité de x et de y optimale, le choix optimal qui satisfait au maximum le consommateur. Ça nous a permis de calculer le niveau d'utilité égal à 4. Ça nous a permis aussi de calculer le coefficient de Lagrange qu'on a trouvé égal à 0,03 et on l'a commenté. Et enfin, on a terminé, on a représenté tout le résultat dans un graphique en établissant la courbe d'indifférence et la droite du budget. Il ne me reste plus qu'à vous dire bon courage, à très bientôt dans d'autres séances en économie générale ou en économie gestion. Au revoir.